Tariq ibn Ziyad est une figure emblématique de l'histoire islamique et de l'histoire de l'Espagne. Né dans les années 670, Tariq était probablement d'origine berbère, issu de la tribu des Nafza, et il devint l'un des généraux les plus célèbres de l'armée omeyyade, notamment pour son rôle central dans la conquête de l'Hispanie, aujourd'hui l'Espagne et le Portugal. Origine et montée en puissance. Bien que ses origines précises restent floues, il est communément admis que Tariq ibn Ziyad était un berbère d'Afrique du Nord, ayant grandi sous l'influence croissante de l'islam dans cette région. En tant que jeune soldat talentueux, il rejoint les forces de Musa ibn Nusayr, le gouverneur omeyyade d'Ifriqiya, Afrique du Nord. Musa, impressionné par ses compétences, lui confie la charge d'une armée et lui confère des responsabilités militaires importantes. La conquête de l'Hispanie. La légende de Tariq prend une ampleur mythique en 711 lorsque le roi wisigoth Roderick ou Rodrigue fait face à une crise interne en Espagne. Des factions rivales au sein de la noblesse wisigoth se déchirent pour le contrôle du royaume, et la population souffre des tensions politiques et des pressions fiscales. Le comte Julien, un noble chrétien opposé à Rodrigue, aurait alors demandé de l'aide aux musulmans d'Afrique du Nord pour renverser le roi. En réponse, le calife omeyyade al-Walid Kégé autorise une intervention militaire. Musa ibn Nusayr ordonne à Tariq de mener une expédition préliminaire avec environ 7000 soldats. Le débarquement à Gibraltar. En avril 711, Tariq et son armée traversent le détroit qui porte aujourd'hui son nom, le Djebel Tariq ou montagne de Tariq, Gibraltar. Dès son arrivée, il ordonne la destruction de ses navires pour éviter tout retour possible, renforçant ainsi la détermination de ses soldats à remporter la victoire. La bataille de Guadalete. La bataille décisive contre Roderick se déroule en juillet 711 sur les rives de la rivière Guadalete. En infériorité numérique face à l'armée wisigoth, Tariq parvient néanmoins à infliger une défaite écrasante à Roderick, tué lors du combat. Cette victoire ouvre la voie à la conquête rapide du reste de la péninsule. Tariq et ses troupes continuent leur progression, prenant successivement Tolède, Séville et d'autres villes importantes, marquant un tournant majeur dans l'histoire d'Al-Andalus. Administrateur et stratège. Tariq n'était pas seulement un guerrier, mais aussi un administrateur avisé et un stratège hors pair. Après la victoire de Guadalete, il s'attelle à organiser les territoires conquis pour les intégrer au califat omeyyade. Il assure une gestion diplomatique des populations locales, tolérant les croyances des habitants chrétiens et juifs, tout en imposant une taxe, la jizya, en échange de cette protection et de leur liberté religieuse. Son approche pragmatique, qui favorisait la coexistence des religions, devint une caractéristique du règne musulman en Espagne. Relation avec Musa ibn Nusayr. En 712, Musa ibn Nusayr, le supérieur de Tariq, arrive en Espagne avec des renforts, s'attribuant une part des succès de Tariq et tentant de renforcer son propre prestige. Les relations entre Musa et Tariq se tendent, le premier jalousant le succès de son général. Musa fait même rappeler Tariq à Damas pour répondre de ses actes devant le calife Al-Walid Qin. Finalement, Al-Walid Qin reconnaît les mérites de Tariq et son nom est gravé dans l'histoire islamique. Héritage et légende. La légende de Tariq ibn Ziyad se forge à partir de son courage, de son dévouement et de son sacrifice. Son nom est resté indissociable de la fondation d'Al-Andalus, qui devint un centre culturel, scientifique et architectural majeur du monde islamique et qui influença durablement l'Europe. Tariq ibn Ziyad symbolise l'expansion rapide de l'islam en Afrique du Nord et en Espagne, et reste un héros vénéré pour son audace et son génie militaire. Fin de vie et mort. Les récits divergent quant à la fin de sa vie. Selon certaines sources, après son retour à Damas, Tariq mène une existence discrète. D'autres versions soutiennent qu'il fut disgracié par Musa ou le calife, finissant ses jours dans un relatif anonymat. La date et le lieu exact de sa mort restent inconnus, mais il est supposé qu'il mourut quelques années après la conquête de l'Hispanie, probablement vers 720. L'héritage de Tariq ibn Ziyad.
Son héritage perdure dans la culture islamique et européenne, et sa conquête est vue comme un tournant dans l'histoire de l'Europe médiévale. Al-Andalus devint un centre de savoir où prospérèrent les arts, les sciences et la philosophie, et où cohabitaient des populations d'origines et de religions diverses. Aujourd'hui, le nom de Tariq ibn Ziyad est associé à la bravoure et à la stratégie militaire, et son passage en Espagne est vu comme le début de la longue et influente histoire d'Al-Andalus, qui marqua les esprits et façonna des siècles d'échanges culturels et scientifiques.